aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanniw kɛ ka yɔrɔ jan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne Mon Plan B bɛ aw ka bila la Mon Plan B baarakɛlaw don minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dangɛnɛmaya Mon Plan B an bi baara kɛ siraw minnu kan e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen don feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o ti taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen don diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bɛ kɛ aw ye an fɛ Mon Plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ Mon Plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la Mon Plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfe ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net Mon Plan B lakana jɛlenya ani teliya. Bonjour à tous et à tous, votre actualité d'ici et d'ailleurs, c'est tout de suite sur Malikounda Web TV. Après 4 ans et 8 mois de captivité, la religieuse colombienne Sœur Gloria Cecilia Narvaez a été libérée ce week-end dans le nord du Mali. Samedi 9 octobre 2021, elle est arrivée à Bamako où elle a été reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et c'est là en présence du cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, avant de s'envoler pour Rome où elle a rencontré le dimanche le pape François. Quels sont les dessous de sa libération après avoir été kidnappée par les djihadistes proches de Iyad Agali? Une question se pose. En contrepartie de la libération, y a-t-il eu un versement de rançon ou libération de djihadistes emprisonnés ici ou ailleurs? Notre interlocuteur répond, c'est un geste humanitaire. Il s'agit du même groupe qui a enlevé et libéré l'an dernier 2 ressortissants italiens, dont un prêtre. Et c'est le même groupe djihadiste qui détient le journaliste François, à savoir Olivier Dubois. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a publié le 1er octobre 2021 son rapport trimestriel sur la situation au Mali. Ce rapport de 19 pages met l'accent sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire, judiciaire et juridique qui prévaut au Mali. Le rapport évoque également le processus de paix au Mali à travers la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le rapport de Antonio Guterres dénonce un retard pris dans les préparatifs des élections au Mali. Les préparatifs des élections législatives et présidentielles programmées pour février et mars 2022 et devant mettre un terme à la transition ont pris du retard. Je note avec une grande préoccupation les retards pris dans l'organisation des élections générales et l'achèvement de la transition politique prévue pour mars 2022, a souligné le secrétaire général des Nations Unies dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali.
Tout n'a pas été rose lors des travaux de la 45e section du comité de suivi de l'accord CSA tenu le mardi 5 octobre 2021. En effet, le cadre stratégique permanent créé par la plateforme et la CIMA et qui a été rejoint par d'autres mouvements vient d'annoncer son retrait du cadre de concertation intermali présidé par le ministre de la Réconciliation nationale. Cette décision, selon le CSP, est la conséquence des rapports tenus par le colonel-major Ismaël Ouagué relatif à une sollicitation de la communauté internationale de ne plus recevoir les membres du dit cadre. La deuxième édition des Trophées pour la paix et l'association Mali Debout en marche AMDM, placée sous le parrainage du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, s'est tenue le samedi 9 octobre 2021 au mémorial Modibo Keïta. Elle était une vingtaine de personnalités du monde politique, des affaires de la société civile à recevoir leur distinction. Les personnalités honorées sont entre autres le ministre colonel-major Ismaël Ouagué, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable Modibo Koni, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Aïdara, l'opérateur économique Djadji Sako, promoteur du groupe ADS, Youssouf Touré, patron de Djabi Transit, ainsi que certains membres du CNT. Actualité en dehors de nos frontières, direction le Kenya, où le vaccin anti-paludique dont l'OMS a recommandé mercredi dernier le déploiement massif est déjà une réalité dans certaines régions. Le pays est l'un des trois, aux côtés du Malawi et du Ghana, à avoir participé à la phase pilote d'introduction de ce vaccin. À Nairobi, au Kenya, on juge les résultats de cette phase pilote encourageant, non seulement parce qu'elle a permis une réduction de 30% des formes graves de la maladie selon l'OMS, mais aussi parce que ce nouveau vaccin a été globalement bien accepté par la population du Kenya. Ce lundi 11 octobre 2021, la justice militaire ouvre à Ouagadougou, au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé qui a pris le pouvoir par un coup d'État et cela en 1983, a été tué avec 12 de ses collaborateurs le 15 octobre 1987. 34 ans après les faits, ce procès peut enfin avoir lieu et les enjeux sont importants. D'abord, ce procès devra faire la lumière sur les événements du 15 octobre 1987 et va déterminer notamment la chaîne de responsabilité. Nous voulons savoir qui a pris la décision, qui a commis l'acte, qui l'a soutenu et pourquoi. Résume Céline Bamouni, la fille de Paulin Bamouni, directeur de la presse présidentielle de Thomas Sankara, tué à ses côtés. L'est de la RDC a été ce week-end la cible de plusieurs attaques d'hommes armés, des présumés ADF. Il n'y avait pas de bilan définitif dimanche soir, mais la société civile de Béni dénombre plusieurs morts ainsi que des blessés. Des hommes armés membres présumés des ADF aux forces démocratiques alliées ont écumé des villages du territoire de Béni dans le nord Kivu. Dans la nuit de vendredi à samedi 9 octobre 2021, ils ont attaqué des villages de Bingi et Bassana à environ 25 km à l'ouest du chef-lieu Olisha. C'est tout pour aujourd'hui pour votre flash d'information. Nous vous remercions de nous rester fidèles et nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur Mali Konafoni Web TV. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout qu'Allah bénisse le Mali.